les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief du portefeuille 60K que je vous avais présenté, donc le portefeuille pour les élections. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo YouTube dédiée pour ça, où je vous présentais quelques crypto-monnaies à absolument acheter avant les élections présidentielles américaines. Donc j'avais commencé avec 60 000 euros, rappelez-vous, et aujourd'hui à l'heure actuelle, on est quasiment à x2, on a 97% de profit sur ce portefeuille-là, donc je suis actuellement à 118 000 $. On va faire un tour rapide sur les différentes cryptos, lesquelles ont performé, lesquelles n'ont pas trop performé. Ensuite, on va voir les différentes targets de vente. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis. Encore une fois, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker parce que là, tous ceux qui ont suivi la vidéo, les gars, c'est full profit. Je crois qu'elle a fait plus de 10 000 vues sur YouTube, la vidéo. Si vous êtes 10 000 à avoir suivi, là, techniquement, on peut dire que j'ai mis 10 000 personnes en profit. Donc, 10 000 likes. Ouais, ok, j'ai forcé. Désolé les frères. Je mérite pas 10 000 likes encore. Mais ça va venir. Alors, on commence par le Dogecoin qui a été mon plus gros performeur. 183% dessus. Alors, le Dogecoin, les amis, c'est assez simple. Où est-ce qu'on en est actuellement? Là, j'ai retracé, comme d'hab, bull market, bear market, accumulation de range en déviation basse. Nous, on est rentré ici. Donc, on est rentré à peu près à la cassure du range de déviation basse. Et on a direct pété les 0,25. On a direct pété les 0,5. Et on est venu faire une touchette sur les 0,61 avant de rentrer dans un espèce de range entre les 0,61 et les 0,5 qui correspond au niveau du prix entre les 0,39 et les 0,47, ok, sur le Doge. Donc là on est en train de faire un petit range dans ces eaux là au niveau des targets que je me fixe. La première target, les gars, ça va simplement être le retracement numéro 1 de Fibonacci, donc revenir à l'ancien ATH du Doge. Ça nous ferait, pour ceux qui ont suivi et qui sont rentrés en même temps que moi, on serait potentiellement, les amis, sur 369% de performance, donc un beau x3 au 0,74. Je pense qu'on peut prendre une première target, un premier TP et commencer à décharger bien 50% du wallet sur cette position, je pense, ou 40 du moins, mais une bonne partie du wallet, je pense que, enfin du wallet, pardon, du Dogecoin, on pourra le décharger à ce niveau-là, ok. Ensuite, bien entendu, si Dogecoin est amené à aller plus haut, target numéro 2 qui se fera un peu plus haut, la target numéro 2, elle est ici au 1,16, donc un peu en dessous des 1,20. On est au 1,16 pour la target numéro 2. Alors la target numéro 2, pourquoi je donne les 1,16? Simplement parce que ça correspond retracement de Fibonacci des 1,61. Ok, donc vous savez que moi j'utilise les extensions de Fibonacci pour trouver mes targets. Donc là ça va être ma target numéro 2, ça nous ferait pas mal de pourcentage aussi dessus. Donc là pareil, vous pouvez commencer à décharger une bonne partie. Target numéro 3 sur le Doge qui sera un tout petit peu plus haute. Donc si vous m'avez suivi au même prix d'entrée, ça ferait potentiellement, et en termes de performance, là ça commence à faire pas mal. On ferait 1115% de performance là-dessus si le Doge arrive jusqu'ici. Après bien entendu, il faut prendre en compte les market cap. On sera capé à un moment donné, mais la target 3, je la garde vraiment dans le cas où Elon Musk et le gouvernement, le ministère Doge, donc Department of Government Efficiency, s'ils arrivent à en faire vraiment quelque chose qui rendra le token Doge utile, dans ce cas-là, on peut garder une petite partie, genre un 10-20% de vos Doge, vous les gardez pour essayer de target la target 3 qui se trouve au 1,85. Et pour moi, on sera déjà bien si le Doge arrive sur ces prix-là. Je trouve que ça va juste être monstrueux et qu'en termes de market cap, ça correspond à quelque chose qui est vraiment énormissime. Après, ça reste Elon Musk, ça reste Donald Trump, donc je pars du principe que tout est jouable. Donc voilà, je pense décharger comme ça mes Doge, décharger un bon 50% ici, un bon 30-20% ici, et le reste, vous pouvez le garder en target 3. Après, faites bien entendu en fonction de vos wallets, en fonction de vos besoins. Voilà pour le Doge. On enchaîne avec la deuxième crypto qui a le plus performé, c'est le Ondo. J'ai fait 186% dessus, mais d'ailleurs, c'est celle qui performe le plus, les gars. C'est celle qui performe le plus devant le Doge, parce que là, oui, je suis à 183%, 186, donc je performe plus sur Ondo. Ondo, on est sur du RWA, donc le RWA, les amis, encore une fois, je pense qu'il va y avoir un vrai move derrière, et je pense que ça peut pousser d'ici 2025. Sur le Ondo, on est rentré à 0,60, il est actuellement à 1,72, donc une belle performance dessus. Maintenant, le Ondo, quand est-ce qu'on va sortir? C'est simple, là, vous voyez, je peux pas faire la stratégie que j'utilise d'analyse, parce qu'il n'y a pas eu de bull market, bear market et tout, c'est son tout premier cycle, entre guillemets, c'est une petite nouvelle crypto Ondo, donc je vais retracer le dernier mouvement baissier, ok. Donc en retraçant le dernier mouvement baissier, ça me donne ça, et au niveau des targets, vous voyez qu'on a déjà explosé les 1, donc je vais aller jouer les extensions sur ce mouvement là, et je vais aller chercher les 1,61 dans un premier temps, qui se trouve ici, ça va être ma target numéro 1, qui se trouve au 2,09, et avec un prix d'entrée à 0,60 sur Ondo, ça me ferait déjà 247% de performance sur Ondo. C'est déjà une très belle perf, et je pense sortir déjà pas mal d'oseille à ce niveau là. Pareil, vous sortez 50%, je pense que c'est assez cohérent, ok. On peut ensuite aller chercher une deuxième target au niveau
niveau des 3 $ sur le token Ondo. Pourquoi Ondo, j'y crois tant? Là, ça nous fait 407%, sortir au 3,08, donc pour la target numéro 2 sur Ondo. Pourquoi Ondo, j'y crois tant? Pour la simple et bonne raison que pour moi, je vous l'ai déjà dit, les cryptos RWA, alors là, c'est la target 3 à 4,05, ça nous fait 570%, et là, on peut tout sortir dessus. Donc sur Ondo, pourquoi j'y crois tant? Parce que les cryptos de narrative RWA, pour moi, ça va être vraiment, vous voyez, le flip qui va se faire entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Ok, là, en ayant Donald Trump au pouvoir, forcément, on va ouvrir énormément de barrières sur la finance décentralisée. Et toutes les institutions financières classiques, traditionnelles, vont vouloir aller vers les crypto-monnaies, vont vouloir aller vers de la DeFi. Et c'est pour ça que je vous parle tant de AAVE, de Jupiter, etc. etc. C'est vachement poussé sur la DeFi parce que je pense, et c'est sûr et c'est certain, que toute la liquidité, toutes les institutions qui sont aujourd'hui à Wall Street, qui sont aujourd'hui dans la finance tradi, la vraie pure tradi, ils vont vouloir aller vers ce genre de truc-là, vraiment de la DeFi, du décentralisé, de la crypto-monnaie et tout. Et forcément, vous aurez besoin de swap ces tokens-là. Ondo, c'est un projet RWA qui va servir à ces gens de la finance traditionnelle d'aller vers ce genre de produits crypto. Donc RWA, pour moi, c'est vraiment là où on doit mettre un point, un focus, et on peut y croire sur long terme. Donc je pense qu'en 2025, on pourra aller chercher potentiellement haut sur Ondo. Voilà. AAVE continue sur de la DeFi, hein, pareil, la DeFi d'Ethereum. AAVE, je performe à 116% dessus, j'ai fait plus 7000 balles. Je suis rentré à 129, il est actuellement en 280. AAVE, on va analyser tout ça ensemble. Alors AAVE, où est-ce qu'on en était? Vous voyez que bull market, bear market, accumulation de range en déviation basse, et on était en train de sortir en allant chercher les 0,25 dans un canal haussier. Le canal haussier, bah pareil, vous voyez qu'on a fait un pullback sur les 0,25 qui correspondait au haut de canal haussier et qui correspondait au jour de l'élection. Donc je suis rentré pile au bon moment sur AAVE. Pour l'instant, je performe à hauteur, bah je vous l'ai déjà dit juste avant, donc ouais, on est à 119% à peu près dessus. Target numéro 1, je la mets là, mais je l'ai pas prise et je l'ai pas donnée. Donc en vrai, je pense que 243. Alors ceux qui veulent prendre des profits tout de suite sur AAVE, vous pouvez potentiellement le faire si vous vous sentez en danger ou surexposé sur AAVE. Pour le reste, les gars, on ira target un peu plus haut, et j'ai pas mal de targets sur AAVE, j'en ai 5. Alors target numéro 1, si vous êtes trop exposé, vous pouvez décaisser peut-être 20% de vos AAVE maintenant. Le reste, on ira chercher les 335, donc la target numéro 2, ça nous ferait 159% de performance sur AAVE, ce qui est déjà pas mal. Target numéro 3, j'irai chercher les 489, ceux qui veulent la prendre en target 2, c'est pareil, 275% de performance là-dessus. Pareil, hein, les targets, les gars, pour ceux qui se demandent, sur les cryptos où j'ai la phase baissière, haussière, range, déviation basse et tout, je prends le haut de mon bear market jusqu'au bas, je retrace et je mets les extensions de Fibonacci. Donc là, la target 1, ça correspond au 1, la target 2, c'est les 1,61, la target 3, c'est les 2,61, 3,61, etc., etc. Et quand vous regardez tous les cycles, c'est généralement ce qu'on vient chercher à chaque fois. Target numéro 4 ou 3, ça dépend. Sur AAVE, c'est les 640, donc ça nous ferait 395% de performance, et la target finale, les 792 sur AAVE. Donc si on arrive jusqu'à cette target là sur AAVE, ce qui est possible, hein, parce que AAVE, je pense qu'il va être poussé, pareil, on est sur de la DeFi, Ethereum, etc. Je pense que garder quand même au moins 10% sur la target 5, la target finale, ça nous ferait 507%. Donc c'est quand même pas mal du tout sur AAVE, et honnêtement, je pense qu'on est vraiment sur de la bonne thématique si on est sur de la DeFi, et en plus sur celle d'Ethereum. C'est pas mal. INJ, 105% actuellement dessus, je suis rentré à 16,45 sur ce wallet là, j'ai actuellement 6200 balles dessus, on est actuellement à 33 sur le prix INJ. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée dessus, les targets elles sont plutôt simples et vous les connaissez déjà, c'est les extensions de Fibonacci. Du coup ici l'extension 2, ça va être la target numéro 1, on peut ressortir une fois qu'on sera à 44 je pense pour sécuriser. Alors sur INJ, au 44, n'allez pas sortir tout ce que vous avez dessus, je pense que vous pouvez sortir 20-30% assez facilement sur INJ. Une fois arrivé à 44-39, ça nous fait 169% de performance, c'est déjà très bien les gars. Target numéro 2, elle est à 56, la target numéro 2, ça nous ferait 242% de performance. Pareil, je pense que vous pouvez sortir un petit 20%. Pareil, donc là, ça nous ferait sortir 40% au total. Ici, j'aimerais bien ressortir 20%. Donc je pense que sur INJ, je vais y aller vraiment par palier unitaire de 20%, ressortir 20% ici au 75, 358%. Pour la target 4 et 5, vous gardez un tout petit peu la target 5, gardez 10% grand maximum, si ce n'est 5% de vos INJ, vous les gardez là pour aller taper les 179. Ça nous ferait 987% de performance, qui est énorme sur INJ. Donc voilà, gardez un tout petit peu un pour en haut. C'est vraiment histoire de la tenter sur la target 5. Mais sinon, essayez de décaisser un maximum sur la target 2 et 3. Surtout sur la 2. Surtout sur la 2, vous pouvez décaisser sûr. Sur la 1, je sais qu'on ira potentiellement aller chercher les 56 par la suite, quasi sûr. Donc sortez un tout petit peu sur la 1. C'est juste histoire de prendre du profit et pas se faire avoir par le marché. On continue avec TRX qui a très bien performé. TRX, je suis à 96% de performance. Je pensais pas autant performer sur TRX. Je suis entré à 0,16. Il est actuellement à 0,32.
52. Donc on est pratiquement sur un x2 sur TRX et j'ai gagné 5700 sur TRX. Pareil, c'est assez particulier le graphique, la charte, on n'a rien, on n'a pas d'infos, on est vraiment sur rien, de rien, tout le temps, il n'y a rien. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur TRX? J'ai trouvé certains niveaux qui sont plutôt cohérents. J'ai pris le point le plus haut ici avec le point le plus bas, j'ai retracé cette baisse là qui date d'il y a pas mal de temps, vous voyez ici en weekly. Et ensuite je suis allé chercher les targets de Fibonacci, mais les classiques, le 1, le 2, le 3, le 4, histoire de voir est-ce que ça correspondait à certains paliers sur TRX. Et vous voyez que la target 1 c'était une belle résistance, une fois qu'on l'a cassé on est venu sur le range d'au-dessus, buté sur les deux à plusieurs reprises ici, bam bam, vous voyez qu'on se fait rejeter et on a cassé les deux et ensuite on a pullback sur les deux. Nous on est rentré ici donc à 0,16 et ensuite vous voyez qu'on a cassé les trois, on a fait un pullback dessus pour ensuite repartir. Donc ici j'ai l'impression que sur TRX, étant donné qu'on n'a pas trop de données sur le graphique, je vais me baser uniquement sur les extensions de Fibonacci classiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. et en prenant en compte la market cap, parce que TRX les gars, faut pas oublier qu'en termes de market cap, TRX ils sont plutôt capés, si c'est le cas de le dire. TRX on est top 10, on est à 27 milliards de market cap, donc aller chercher un x2 ça nous ferait 54 milliards, ça voudrait dire qu'on passerait ici. TRX c'est possible, je dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'on est capé, on pourra peut-être pas aller taper les 100 milliards de market cap, mais au moins aller chercher les 50 milliards de market cap sur TRX ça nous ferait un x2, c'est jouable. Donc TRX je pense que en target on va aller sortir ici et ici, le prix d'entrée il était là, ok, donc là en target 1 à 0,50 ça nous ferait 206% de performance, c'est déjà beau. Target numéro 2 un tout petit peu plus au-dessus à 0,56, ça nous ferait 246% de performance et on sortirait sur le retracement 11, donc c'est quand même assez haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et sur le 11, c'est à dire qu'on ferait 11 fois ce mouvement là et on irait chercher au-dessus, ce qui est déjà pas mal et par rapport à la market cap je trouve que c'est cohérent sur TRX. Voilà, on enchaîne avec l'autre crypto Tao. 69% actuellement dessus, je suis rentré à 415, il est à 704, j'ai pris 4000 balles dessus. Tao, qu'est-ce qu'on fait? Tao c'est assez simple, là pareil au niveau du graphique j'avais pas énormément de données, j'ai retracé toujours avec Fibo, hein. Le point le plus haut, le point le plus bas, j'utilise les extensions. Je suis rentré ici à 415, donc en target numéro 1 j'irai chercher les 778 où je déchargerai 15-20% dessus, ça me ferait 87% de performance. Target numéro 2 les 1159, je pense que sur Tao c'est là que vous devez décharger le plus gros, ok, le plus gros doit être déchargé là, ça nous ferait 178% sur Tao et encore une fois c'est les extensions de Fibonacci 1,61, 2,61 etc. à chaque fois pour ceux qui demandent. Target numéro 3 ici ça nous ferait 326% pardon au 1777. À partir de là, à partir de la target numéro 3 sur Tao, pour moi vous devez avoir déchargé 80% de vos Tao. Après il y a la target 4 ici au 2003 et la target 5 au 3000. Encore une fois ayez déchargé au moins 80% de vos Tao avant la target 3, on sait jamais. Et après encore une fois je vous donne un exemple, si vous commencez, voilà, vous avez déchargé, on arrive à target 2, vous avez déchargé 20%, target numéro 3 vous avez déchargé 80% de vos Tao, il vous reste 20% de vos Tao, on n'arrive pas encore à la target 4 et on redescend là, vous pouvez les redécharger des Tao ici, hein, encore une fois, parce que à tout moment on repart sur un bear market et vous gardez 10%, 20% de vos Tao en bear market pendant 3-4 ans, c'est relou, ok. Donc si on revient sur d'autres niveaux de target, n'hésitez pas à revendre, hein. Faut pas s'attacher plus que ça au projet les gars, faut vraiment utiliser le bull run comme un levier pour faire de l'argent et s'intéresser au projet à fond. Enfin oui, parce que le projet va performer pendant le bull run, mais les gars, pendant un bear market c'est tous les projets qui se cassent la gueule, hein. T'as beau avoir un beau projet, regardez Bitcoin, pendant le bear market on perd des pourcentages, tu peux rien y faire. Donc voilà, ça sert à rien de s'accrocher émotionnellement, c'est ça que je veux dire, émotionnellement à des projets et y croire coûte que coûte. Un bear market c'est un bear market, il faudra pas se le prendre dans la gueule, il faut sortir avant le bear market. Donc même si les projets sont beaux, prometteurs, tout ce que vous voulez, il y a du monde derrière, et bref, même si c'est ça, avant le bear market il faut absolument sortir de là et avoir des liquidités disponibles pour faire peut-être des trades futures en short, faire autre chose, aller sur les marchés tradis, etc. Que sais-je. On enchaîne avec Ethereum, 2004 je suis rentré 65% dessus. Alors les targets je vais aller plus rapidement parce que ça commence à être long les gars, désolé. Ethereum, target numéro 1 les 4192, on y arrive très bientôt, je pense décharger. J'ai peu d'espoir d'aller aussi haut, hein. Je target 3 maximum les 6531, donc je pense qu'il vaut mieux sortir facile 70% de vos ETH, sortez-les avant 4008. Après tous ceux qui sont très long terme sur ETH, qui sont investisseurs vraiment et qui s'en foutent du bear market, bon gardez-les, hein, franchement, mais moi je vais décharger une bonne partie de mes ETH, ça fait très longtemps que j'en ai, que ça me bloque pas mal de liquidités et j'ai besoin de faire autre chose. J'ai d'autres projets dans la vie, hein, d'immobilier, d'autres trucs, et mes ETH, c'est chiant d'attendre, c'est long. Donc voilà, je sors un peu à 4192, à 4800 je pense que j'aurais sorti plus de 50% de mes ETH et je garderai peut-être 15% de mes ETH pour aller chercher les 6005. Ensuite je pense que ciao bye bye pour ETH. Voilà. BTC, je suis rentré à 67 595, j'ai 47% de bénéf en cours, 3000 balles dessus, voilà, 3000 balles
dessus, sans compter tous les trades qu'on a pris. Mais voilà, ETH pareil, les targets, vous les avez là, 1, 2, 3. Pour moi, target numéro 1, c'est les 109 000 $, 120 000 $, target numéro 2 et les 133 000. La target finale, target numéro 3. Ceux qui sont très gourmands, vous pouvez aller chercher ici. J'y crois pas de ouf. Ça va dépendre en vrai, c'est possible, mais bon. J'irai pas chercher aussi haut pour ma part. Ça me ferait déjà ici 61% de BNF, 78% de BNF, 98% de BNF et sortir à 133 sur BTC ou why not, bien que ça pourrait aller beaucoup plus haut. Jupiter, pareil, target numéro 1, je l'ai à 0,61, ce de Fibonacci, donc ça me fait 1,68 pour la target numéro 1 et les 2,29 pour la target numéro 2. Sur le Jupiter, on est rentré assez bas, ça nous ferait 166% si on target là et ça nous ferait 95% si on target là. Et encore une fois, Jupiter, ceux qui veulent le garder longtemps, vous avez d'autres targets, hein. Jupiter, je pense qu'on peut aller vraiment chercher plus haut. J'ai pas mis de target 6, target 5 maximum, je la mets là au 6,50 et target 4, j'en ai une au 4,88 sur Jupiter pour ceux qui y croient. Et je pense que Jupiter, pareil, hein, on est sur de la DeFi, sur Solana, etc. C'est prometteur, donc je pense qu'on peut aller chercher pas mal loin sur Jupiter. Je vous conseille d'aller jouer au moins les targets 4, 5, elles sont archi prenables, ok. Solana, pareil, on termine les gars, désolé, hein, ça devient un peu long, 49% dessus, c'est ma crypto qui performe le moins, ça me fait archi rigoler. Voilà, ici, target numéro 1 sur Solana au 314, target numéro 2 sur Solana au 390, target numéro 3 sur Solana 476 et target 4 à 613, ok. Et j'ai une autre target où j'y laisserai peut-être 10% de Solana tourner dessus au 837. Donc voilà, je décharge tout le temps par palier à chaque fois sur les bull runs. J'essaie de sortir sur la target numéro 1 20%, 30% si je vois que c'est chaud, que c'est une crypto que j'ai envie de me casser, récupérer de la liquidité. Si c'est les cryptos vraiment long terme, où je sais que sur 2025, genre du RWA ou de la DeFi, je sais que sur 2025 on pourra aller pousser plus loin. Je vais aller chercher les targets 4-5 avec au moins 20% de mes jetons encore en cours. Donc voilà, essayez de faire par rapport à votre portefeuille, par rapport à la liquidité qui est disponible, par rapport à l'argent dont vous avez besoin. Mais surtout, je veux que vous déchargiez. Pourquoi? Parce que garder des cryptos pendant un bear market, ça fait mal au cul, ça vous bloque de la liquidité et je pense qu'il n'y a rien de plus chiant et de plus frustrant que ça. Surtout que, encore une fois, je reviens par rapport à la dernière vidéo que j'avais dit, si vous achetez des cryptos, que vous les gardez en bear market, le jour où vous allez enfin revenir à BE, vous allez sortir parce que, vas-y, vous avez trop souffert dessus. Donc, vous allez même pas faire d'argent dessus. Donc, ça sert à rien. Si vous voyez que ça commence à se casser la gueule, sortez sur les targets un peu en dessous et au moins vous sortez, vous avez de la liquidité pendant votre bear market et ça, c'est bon les amis. Je vous laisse là-dessus. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et j'espère que vous avez suivi simplement. Sinon, ça sert à rien ce que je fais, mais je pense que vous avez été pas mal à me suivre sur ce wallet là parce que j'ai reçu pas mal de messages et franchement, je pense qu'on a fait des très bons choix sur les cryptos à acheter par rapport à Donald Trump qui va ouvrir la DeFi, qui va ouvrir le Doge, qui va ouvrir pas mal de choses chez Stinson également. Donc franchement, je pense qu'on a des bonnes cryptos entre les mains, qu'on va les garder pendant 2025 et qu'on va faire pas mal d'oseille. Encore une fois, il faudra sortir à temps. Il y a énormément de gens qui font de l'argent pendant le bull run, mais c'est de l'argent latent. Le plus important est de sortir et prendre ses bénéfices pour ensuite profiter de la vie, les amis. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Petit rappel, les gars, ce soir, il y a mon concours, ok? Donc j'ai 2 machines de minage à faire gagner. Les conditions, elles sont super simples. Je vous ai tout expliqué ici. Vous devez vous abonner au compte Instagram Ymir Hosting et Roro.vevo. C'est les 2 comptes Instagram sur lesquels vous devez vous abonner. Parmi les abonnés ici, on fera gagner une machine d'une valeur de 300 €. Et la deuxième machine, je la ferai gagner dans mon groupe privé où on est 300 dessus. Donc vous avez beaucoup plus de chances de gagner la machine de minage là-bas. On est 385 à l'heure actuelle et il faut me rejoindre avant 20h. Vous inquiétez pas. Vous pouvez rejoindre les gars. Je pense que je ferai le tirage au sort assez tard, vers 22, 23h, un truc comme ça. Voilà les amis, pour ça, vous avez toutes les infos, vous avez tout sous vos yeux. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et si ça vous a aidé, si vous voulez savoir d'autres targets sur d'autres cryptos ou que j'analyse d'autres cryptos, dites-le moi également en commentaire. Je vous laisse là-dessus. C'était Romain. Bisous à tous. Ciao.